Et la sécurité des moyens de paiement sont corollaires. La digitalisation des services financiers dans l'UEMOA progresse à un rythme remarquable. Les cartes bancaires, les applications mobiles, les paiements en ligne, l'interopérabilité ouvrent des opportunités inédites pour l'inclusion financière et le développement économique de notre région. Mais cette avancée s'accompagne d'un défi majeur: garantir la sécurité des transactions, protéger les données et maintenir la confiance des usagers. Sans sécurité, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, il n'y a pas d'adoption durable. La lutte contre la cybercriminalité, la fraude et le blanchiment imposent des efforts constants. Investir dans des infrastructures technologiques dans nos institutions, renforcer la réglementation et l'interopérabilité entre acteurs et surtout développer une culture de sécurité numérique auprès des utilisateurs. Ces défis ne peuvent être relevés que par une action collective et concertée entre banques, fintech, opérateurs de téléphonie, État et autorités de régulation. Ce premier salon monétique va faciliter l'avènement d'un environnement digital sécurisé permettant à notre pays de favoriser une amélioration significative du climat des affaires. Le gouvernement malien ambitionne de faire de notre pays un acteur majeur de l'écosystème monétique régional. La transformation numérique du secteur financier n'est plus une option. Elle constitue aujourd'hui une nécessité économique, sociale. Dans un contexte international marqué par l'évolution rapide des technologies en matière de paiement, le Mali se doit de consolider son positionnement en favorisant la digitalisation des services financiers, la sécurisation et la transparence des transactions, l'inclusion financière durable et l'efficacité des systèmes de paiement. La monétique représente sans aucun doute un levier important de soutien à la croissance économique, à l'innovation financière et à l'accès équitable des populations aux services financiers. Au demeurant, notre ambition commune est claire: faire du Mali un acteur solide de l'écosystème monétique régional, performant, sécurisé et adapté aux besoins de nos populations et de nos entreprises. Plusieurs stands représentant différents acteurs exposent leur savoir-faire et montrent aux visiteurs les opportunités offertes au secteur de la monétique au Mali et dans la sous-région. Sur un tout autre sujet, mobilisation des chargés de communication des différents départements ministériels autour de la communication gouvernementale. Face à la guerre informationnelle, le Centre d'information gouvernementale du Mali, SIGMA, rencontre les communicants des ministères pour voir comment renforcer, améliorer et consolider la communication gouvernementale en temps de crise. Occasion pour le ministre en charge de la communication qui a présidé la réunion d'insister sur 4 principes majeurs pour relever les défis. Le point avec Aridou Matina. Au regard du contexte actuel caractérisé par la guerre informationnelle, il est plus que jamais nécessaire de renforcer la communication publique. C'est ainsi que le Centre d'information gouvernementale du Mali, SIGMA, dans sa mission de consolider et de valoriser la communication gouvernementale, initie cette rencontre avec les chargés de communication des différents départements ministériels pour améliorer la communication gouvernementale, surtout en temps de crise. Comme vous le savez, aujourd'hui, les attaques ne sont pas que militaires. Elles sont médiatiques, numériques et psychologiques. Face à cette guerre multicommunicationnelle, notre première ligne de défense est la parole de l'État. Une parole claire, crédible et unie. Nous devons parler d'une seule voix, avec discipline et cohérence. Chaque ministère, chaque porte-parole, chaque communicant public représente la crédibilité de l'action gouvernementale. Nos messages doivent être harmonisés, vérifiés et toujours orientés vers un seul objectif: renforcer la confiance des citoyens et protéger l'image du Mali. Ayant présidé la rencontre, le ministre en charge de la communication invite les participants à plus de mobilisation en ces temps de crise informationnelle avant de mettre l'accent sur 4 principes sur lesquels les chargés de communication devront s'appuyer. Notre objectif, la communication gouvernementale, doit s'articuler sur 4 points essentiels. Le premier, c'est l'unité du message gouvernemental. Le deuxième, c'est la réactivité et l'anticipation. Le troisième, c'est la valorisation des actions du gouvernement. Le quatrième, c'est la professionnalisation et la discipline. Donc, vraiment, c'est extrêmement important ces 4 points. Outre les chargés de communication des différents ministères, la réunion a également enregistré la participation de la cellule de communication de la présidence, de l'ORTM, de l'AMAP et de l'ANCD.
et qui parle de communiquer en situation de crise doit s'entourer de beaucoup plus de garanties pour davantage rendre visibles les efforts du gouvernement. Nous pouvons penser dans un premier temps à la bonne coordination. La bonne coordination se trouve être le levier de cette communication de crise. Et à ce niveau, je pense que l'initiative qui nous réunit aujourd'hui est la preuve palpable et une volonté affirmée du ministre de prendre à bras le corps la question. Aussi, ce que je voudrais dire à l'intention des chargés de communication des départements, c'est de comprendre que la communication n'est pas une simple action d'accompagnement. Au-delà de cet accompagnement, vous ne devez pas tout attendre de votre autorité, vous devez être une force de proposition. Et vous devez toujours vous positionner suivant une vision stratégique, donc qui vous permet d'anticiper sur les événements, de comprendre que derrière toute crise, il y a des opportunités à saisir. Notre communication doit être vraiment très structurée et je me dis que nous avons effectivement une stratégie de communication gouvernementale qui a été bien élaborée en 2020, que nous devrions normalement adapter à notre contexte, puisque cette communication prend en compte la communication des crises. Et c'est cette communication des crises que nous vivons aujourd'hui. Concernant la question que faut-il faire pour relever le défi communicationnel, qui est un levier stratégique de stabilité, les participants ont fait des propositions concrètes à qui des droits, y compris le SIGMAN, qui est en train de mettre en place plusieurs initiatives, notamment l'élaboration d'une charte pour valoriser et renforcer la communication gouvernementale. Face à la crise de carburant, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro a initié une rencontre d'échange avec les femmes leaders de la cité du Méguétan. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été formulées. Les précisions avec Adama Traoré. Face à la crise d'hydrocarbures à laquelle notre pays est confronté, les responsables de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro ne sont pas restés les bras croisés. Ils viennent d'initier pour la circonstance une rencontre avec les femmes de Koulikoro. Il s'agit pour eux d'échanger avec les participantes sur les questions relatives à la problématique de la crise. Je pense que sans femme, il n'y aura pas de développement. Donc la femme joue un rôle important dans le développement d'un pays. C'est une couche qui a été très touchée par cette crise. Donc on doit les écouter et recenser leurs problèmes. Au cours de cette rencontre, les invités du jour ont évoqué un certain nombre de préoccupations auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien. Les manques d'accès aux points de vente, les files interminables, les bousculades en passant par l'arrêt de leur activité génératrice de revenus. Nous les femmes, nous préconisons en la matière la solidarité, l'entraide, le partage en passant par la générosité des valeurs si chères à notre société. C'est le gage d'atténuation de la crise. Je pense qu'à l'issue de ça, on va faire un rapport et puis transmettre à qui des droits les différentes pistes de solutions et recommandations qui sont assorties. Un sketch de sensibilisation qui a porté sur la surenchère du carburant a mis fin à cette cérémonie. Rapport de l'étude mondiale sur les possibilités de réparation des survivantes des violences sexuelles liées au conflit vient d'être partagé par le sous-bureau du WILDAF Tombouctou en partenariat avec le Fonds mondial pour les survivants. Le document de 67 pages retrace les violences subies par des femmes et filles lors de la crise sécuritaire de 2012 dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. L'atelier de lancement a été couplé à une conférence sur les conséquences des dites violences et régimes de réparation. Les détails avec Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Ce rapport d'une 60aine de pages retrace les violences sexuelles liées au conflit perpétrées par des groupes armés contre des femmes et filles lors de la crise sécuritaire de 2012 dans les régions de Gao, Kidal et de Tombouctou. Il est l'œuvre du Fonds mondial pour les survivants et survivantes en collaboration avec l'Association des juristes maliennes, Avocats sans frontières Canada, GREFA et WILDAF. Il s'agit de construire ensemble
une compréhension plus fine des mécanismes de ces violences et de leur impact. Les résultats de cette étude sont un point de départ. Ils doivent nous servir à repenser nos actions et à renforcer nos réponses multisectorielles. Après présentation de la synthèse de ce rapport, suivi des témoignages des victimes, les responsables du réseau des victimes saluent la fidélité et le caractère inclusif de ces documents dont ils s'y reconnaissent. C'est un très bon document. Tout ce qui a été dit dans le document, quand même, nous, la coordination régionale des associations des victimes, se reconnaissent là-dedans. Il faut accélérer les choses pour couvrir toute la région. Vos actions contribueront sans nul doute à renforcer les efforts des plus hautes autorités de la transition sous le leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans leur lutte contre toutes les formes de violence liées au conflit. Les autorités sur place ont reçu chacune une copie du rapport en vue de son appropriation. Un panel sur les conséquences des violences sexuelles liées au conflit et le régime de réparation animé par des experts a mis fin à cette cérémonie. Et à Badjangara, les jeunes s'engagent pour un Mali nouveau avec pour ambition de replacer les jeunes au cœur des solutions de sortie de crise dans le centre du pays. Un forum est prévu dans ce cadre en décembre prochain. La conférence de presse de lancement de cet événement a eu lieu le jeudi dernier à la mairie de Badjangara. Le point avec Agibou Koulibaly. Dans la salle de délibération de la mairie de Badjangara, l'atmosphère était à la fois studieuse et pleine d'espoir. Les jeunes du Forum Centre, venus des différents quartiers de Badjangara, ont exprimé leur volonté d'être partie prenante du processus de paix et de reconstruction nationale. Cette jeunesse, c'est elle l'avenir. Cette jeunesse, c'est à partir d'elle et à partir de vous, de vos épaules, que cette jeunesse va prendre les décollages nécessaires pour l'épanouissement, pour le développement, pour également la relève économique et booster l'économie et le développement. Le président du Forum des jeunes du Centre a pour sa part appelé à une mobilisation générale des jeunes autour des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. C'est dans le but de pouvoir informer et sensibiliser sur le prochain forum que nous devons tenir ici à Badjangara les 7, 8 et 9 décembre 2025. Il s'agira en fait de mettre l'ensemble des jeunes du Centre dans le cadre des solutions de prise au centre ici en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, l'aspect humanitaire et l'aspect lié à la réconciliation. En donnant la parole à la jeunesse à cette conférence de presse, le Forum des jeunes du Centre 2 trace la voie d'un engagement collectif pour la paix et la stabilité. À Taoudeni, tenu hier des travaux de la session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Les différents acteurs du développement régional et leurs partenaires ont échangé sur l'état de la mobilisation des ressources financières, l'évaluation des projets soumis au financement du Fonds national des collectivités territoriales dans la région, les difficultés rencontrées et les perspectives. Fousseini Samake et Alou Koulibaly. C'est pour partager avec les différents acteurs de développement l'état de mobilisation des ressources financières et évaluer les projets soumis au financement du Fonds national des collectivités territoriales 2024-2025 que se tient cette session extraordinaire du CROXAD. Dans le contexte actuel de rareté des ressources financières, les défis sont nombreux, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension et la solution principale, il faut faire revenir aussi nos services financiers qui sont absents de la région. Ces 2 jours d'échange permettent d'identifier les contraintes majeures et proposer des pistes de solutions pour le développement local à travers des projets structurants et des projets ordinaires. C'est un cadre qui permet à chacun d'identifier son rôle et de connaître vraiment les paramètres et les aléas vraiment du développement. Il revient à vous, responsables des collectivités, services financiers, tous les acteurs régionaux, d'échanger et de discuter pour optimiser la mobilisation des ressources financières afin de booster le développement de nos collectivités. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement CROXAD vise à promouvoir la synergie des actions de développement entre les différents acteurs intervenant dans la région. Et cela pour une décentralisation réussie au Mali. L'essentiel de l'actualité de la mi-journée à 20h. Vous avez rendez-vous avec Awadit Ma Kamara pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale.